Championnat national Ligue 1 Pro, 18e journée. Le Stade malien s'impose face à l'USFAS. Le résumé, bien sûr, les analyses de cette rencontre dans cette émission. On va parler également du Djoliba Club qui a été accroché, bien sûr, par cette équipe de Binga dans le fair-cuitem. Qu'est-ce qui s'est passé également dans cette rencontre? On va en parler, bien sûr. FC Diarra qui rejoint, bien sûr, les Étoiles du Mané dans la zone rouge. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est cette équipe de FC Diarra. On va en parler dans votre émission. On en parle, bien sûr, amis sportifs. L'actualité oblige, la CAN U17. Les inconnus du Mali tombent en finale face, en tout cas, au Maroc. Les détails, c'est tout de suite dans votre émission. Bienvenue à vous tous. Nous sommes le lundi 21 avril 2025. Installez-vous confortablement. Vous aurez 27 minutes d'information pour vous informer. Tout de suite, les détails. Championnat national Ligue 1, la 18e journée, c'était chaud bouillon électrique dans ce stade mythique, le stade Mamadou Konaté. Mais bien avant de rentrer dans les détails, permettez-moi quand même de saluer mes invités. Ils sont là avec nous, ils sont en forme, bien sûr. Mamadi Diakité, le patriarche de cette bibliothèque. Bonsoir. Amadjar k'i fo ka lamɛn jɛkulu cɛ ni muso k'u bɛɛ fo lajɛli jɛkulu k'u bɛɛ fo u ka danaya la ka ɲɛ système 1 ma ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ ɲɛ 19 sanga 15 mana da ka farikololajɛ ta Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ ani diɲɛ kɔrɔ ka lasaw ma ni y'o kɛnɛ sigilen k'a f'u ma tuguni ko u ni ɲantuma u ka cɔgandili la ka ɲɛ système 1 ma. La belle plume du journal du Mali, elle est là avec nous. On a voulu vraiment mettre la main sur lui parce qu'aujourd'hui c'est férié, voilà. On a essayé de l'emprunter à madame afin qu'il puisse vous informer, vous qui avez choisi de suivre la télé qui vous allume. Bonsoir Keno. Bonsoir Amadjar. Ça va, ça se passe? Ça va très bien. Et un clin d'œil à tous nos téléspectateurs, les fidèles amis de cette émission Actu Sport. Bien, Mamadi Amambolo Karka de Mounye Blancono, Malingano Kakene, Kleta Ani Shekina, a Barakon Bella Jelen Kunchera. Gaman Soni Sigi, Joakun Labaïka. Samedi dimanche takarla furuba mugula masaranga shokera tala me mun fi stade malien ale seba soro Djoliba ale fene ale flani bike okera o makewa Mamadi o kɛra y'a fɔ cogo min na Mali ŋanaw ka kɛnɛ n'o ye championnat national Ligue 1 Pro san 2020 ani naani san 2025 ni ɲinan bɛna kɛ Ligue 1 Pro yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye i ka dɔn tile 18 o kɛra maaw ɲɛ jɔrɔ ye dɔgɔkun laban kɔni kɔnɔna na mais a ko kolomayɔrɔba o tun bɛ i ka dɔn stade Mamadou Konaté la karidon yan'u cɛ sibiridon sa an ka tɔn bɛ n'o ye stade malien de Bamako ye ale ni finitigiw ka tɔn n'o ye union sportive des forces armées sécurité du Mali ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ntolanci kun cɛra 2 ani kananwunu na ka taa stade malien de Bamako o kanu na. Merci Mamadi. Merci donc Amesta Odolanti Ladje. Détail Tobino, Mamadi Bino dans Ankloka, Fogatasi Mohamed Kenouma. Le résumé de cette rencontre, stade malien, il se passe pour vous. Nous voici de retour ici au stade Mamadou Konaté pour le championnat national Ligue 1 Pro du Mali dans sa version 18e journée. Une 18e journée avec la rencontre entre le stade malien de Bamako et l'équipe de l'Union sportive des forces armées et sécurité du Mali. C'est parti entre le stade malien de Bamako et l'Union sportive des forces armées et sécurité du Mali à Amadjar Traoré. Cheikh Akonale, avec le Fidino Blakabo. Finalement, Tchédemé Serabo Kalma Tabatoussou. Il va trouver la balle transversale. La Chine Kouma qui va essayer de passer dans l'entrejeu, il y résiste. Il ne tombe pas, la passe laser pour le buteur. Mokhtar Cissé soldat. Ousmane Koulibaly Kalaba. Daouda Koulibaly a trouvé. L'entrejeu, que va-t-il faire? Mokhtar Cissé soldat. La tête d'Ousmane Koulibaly Kalaba. C'est la fin de ces 45 premières minutes. Retour ici au stade Mamadou Konaté en plein cœur de la commune 3 du district de Bamako. Depuis sa création en tant que telle en 1981. Donc attention!
Moussa Diallo. Moterni. Il va faire un changement de côté. Kouma Lassine. Lassine Kouma. Attention Moussa Diallo. Moterni. Quel frappe! On parlait de cette mauvaise connexion entre les avant-centres et le milieu. Côté Stade Malien de Bamako, un jeu à 4, une action académique avec une finition parfaite de la part de Lassine Kouma Mamadi. Ce but qui libère complètement les supporters de Blanc de Bamako. Le Stade Malien qui dévorille les cadenas de l'ISFAS. 1-0 pour le Blanc de Bamako. Dauda va essayer Katelani, Tchèden Carmignona, Kalamantanani. Dauda, avec Bolon de Mouye Dramanma. Stade Malien a Fladibi, sur l'Amna Bolon Soroa, sur la Batana. Il va marquer le but de 71 minutes avec la danse magique de Mokhtar Cissé Sola qui met à tête complètement cette équipe de l'Islam. 2-0 pour le Blanc de Bamako. Comment l'aller, mon cher ami? Deuxième but du Stade Malien de Bamako. Signé Mokhtar Cissé, alias Soldat, le meilleur buteur pour le moment. Kalaba. Amamandian qui laisse les chiens. Amamandian déjà poteau. Est-ce qu'il a vu? C'est pas vrai. Bon Dieu. Il a raté les macabres Daouda. Servi sur un plateau d'or Mamadi. Et il y avait un cafouillage monstre. Et Kalilou qui sort le grand jeu. Et c'est la fin. Lassine Kouma. Mokhtar Cissé Soldat. 2-0 pour le Stade Malien de Bamako. Comme au match aller, le Stade a récidivé en marquant 2 buts et va conserver son fauteuil de leader après 18 journées du championnat national de football de première division du Mali. Voilà, les Blancs de Bamako, trop fort pour cette équipe de l'USFAS. Alors, Mamadi, dans la Chikon Kuntera, Flan, Foussad Malien, Yafoutchoumi, Alebe, toi, Kafouti, Konaba. Ato yala kumbaya ki isigi ganya ki chongo ganya fote kono. Ouais, bon longtemps te doré ika wati munu no kaima no temps foré et bon exploiter ça me donne mako de ke oui wati munu soro bet nous sans espace parce que l'espace ka bon longtemps takalaje avec niveau mna 600 techniquement quand tactiquement quand c'est une équipe très disciplinée mais ça me donne mako ato fien ka teme oui ala je ka espace ka bon longtemps parce que espace est bloc back devant cette équipe du stade mais stade suma kuma chamanke we wati munu soro we fe munu soro wati konna la wati munu koruka wati nyama we Daouda femi Lassine Kouma moterninga passi dola avec tasma wuli aya ga sekala jentola misi da chulu konna na binyuma ba bimu ka don namba fe ka bi façon yanga championnat konna na o ma ban funu fena wuli ka jobe ke tuguni ballon le be centré kana la passivité du défenseur de l'espace parce qu'Abi Bankipan, soldat de Wouli, car Ani Polon percuté sans faire, dans la mitida, c'est digne d'un avant-centre. Et Kalou aussi qui va se balader. Voilà, donc ballon mitida, tu le connais là, donc Fla, Ani Kanangolo, donc ça me l'a dit, Abadon, allez qu'à sort, Abba est c'est qu'on a là, donc akasate mwoto ka match la aka match gagné a kungodo amaka match gagné a kungodo ale ba taw gagné match crois que au son adversaire kungo konana donc yo de fenenke et là tant mieux pour les blancs de Sotiba. 7e victoire consécutive pour les blancs de Bamako Keno. Oui. Dimanche il y aura ce match Stade Joliva Stade. Est-ce que cette victoire de Mamtokano les saisons elle est significative par rapport à ce match, ce derby qui arrive pour ce dimanche déjà?
Oui, bien entendu, cette victoire lance déjà pour moi ce classico, parce que quand on sait que derrière le Djoliba a été tenu en échec par Binga FC, je crois qu'on va revenir là-dessus. Donc voilà, moi j'ai envie de dire aujourd'hui que le Stade Malien retrouve la régularité, vous l'avez dit, 7 victoires consécutives et au bon moment de la saison, parce que c'est la dernière ligne droite qu'on entame et cette équipe est en train de monter en puissance. Je crois qu'aujourd'hui que c'est de bon augure et cela lance véritablement ce choc de la 19e journée que tout le monde attend désormais, parce qu'avec désormais 3 points d'avance sur le Djoliba, tout ou presque va se jouer lors de ce classico tant entendu. Donc je pense que le Stade Malien est aujourd'hui conscient d'avoir lancé ce classico déjà, et Djoliba, qui a été tenu en échec par Binga FC, va absolument vouloir remettre les pendules à l'heure au niveau du classement des points pour ce championnat, et ça annonce à mon avis un classico très électrique. 3e match nul consécutif pour les Rouges de Bamako, accroché hier bien sûr par cette équipe de Binga FC, un but partout entre les deux équipes. Les détails dans ce Actu Sport. Une partie qui va se dessiner très bien cet après-midi entre les Rouges de Remakono et l'équipe de Binga FC. La sortie bien sûr des équipes qui arrivent de l'autre côté, mais tout va se passer pour moi au niveau de l'entrejeu. En tout cas, l'équipe qui parviendra à avoir le monopole de l'entrejeu et qui arrivera, Mamadi, à distiller en tout cas des passes exceptionnelles pour les finisseurs. Et c'est parti pour 90 minutes de bonheur dans cette rencontre électrique qui oppose le Binga FC au Djoliba Athletic Club. Il va vite le garçon, va-t-il centrer? Il arrive à faire la passe! Et voilà pourquoi on aime bien ce garçon, Ali M. Keita. La flèche de Djoliba. But sensationnel. Le but stratosphérique des Rouges de Bamako. Il faut inserter Abdel Marico pour faire lever les supporters du Djoliba. Mamadi Diakité, incroyable. Incroyable, le vrai. Un missile de plus de 30 mètres expédié par Abdel Marico. Et l'infortuné Zanka Koulibaly n'a fait que constater les dégâts. Djoliba 1, Binga FC 0. Soumana Sempara à la lutte avec Gaussou Sissoko. Soumana Sempara, que va-t-il faire? Il va trouver. Il avait cherché Gaussou Sempara. Corner rentrant, la balle s'élève. La tête. Cette fois-ci, c'est la fin de ces 45 premières minutes. Agogo pour cette deuxième période, peut-être le retour. À quel loupé? Contre-attaque proposée par le rouge et blanc. Ils vont essayer de partir sur le flanc gauche. Joli dribble ici. Que va-t-il faire? La passe qui arrive. Il va rentrer dans le carré. Il va frapper. L'arrêt exceptionnel, Mamadi de Youssouf Warren. Abdoulaye qui va s'appuyer sur Mamadou El Sissoko. Sissoko. Ah, mais c'est pas vrai. Oh. Mouketa Deko. Frappe anticipée. Kassoum Koulibaly qui arrive à se retourner. Incroyable but, Mamadi Diakité. Et Binga qui se réserve. Le réveil de Binga. Quelle poulette de la part de Youssouf Koita Warren. Regardez, hein. Seul il arrive à se retourner, Mamadi. Mauvaise prise de balle, Mamadi. À la Jean-Louis Konada, en 1984, Ouais. France contre Espagne, finale de la Coupe d'Europe des Nations 84. Ah oui. Regardons. C'est fini. Ici au stade de Mamadou Konaté. C'est fini ici au stade de Mamadou Konaté. Entre le Binga FC et le Djoliba Club de Bamako. Un but partout. Voilà, match fou, en tout cas entre ces deux équipes, Mamadi. Finalement,
ils repartent avec un point chacun. Oui, oui, kuru tila ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni Joliba tun sera ka sebaya sɔrɔ parce que Joliba ka bi ale bɔra sanga 90 kɔnɔrɔw yiratɔla yɛrɛ donc ni Joliba tun sera ka kuru saba in ka se ka garder pression tun bɛ kɛ stade kan halisa ka taa fɛ ka d'a kan o tun bɛ kuru kelen o tun b'a kɛ ani stade cɛ halisa ka taa fɛ mais nin fɛn fɛn filɛ yɔrɔ min na nin kelen ni moi je crois que a bɛ kɛ sababu ye ka kuru saba o don stade Malien de Bamako ale ni Joliba ni ɲɔgɔn cɛ stade dun ni Joliba olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye ka dɔn tile 19 na a ko bɛna kɛ cogo di ɲininkali tɔ min bɛ yen ka d'a kan mɔgɔ mana to ka victoire sɔrɔ a la o tigi ale bɛ se ka a fɔ ko a kɔni baara bɛ ka nɔgɔya ma petit à petit ka taa championnat ta mais o kɔrɔ tɛ ko ni mɔgɔ min gagné ko bɛ championnat ta parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ minnu bɛ dugu ma tasuma nɛgɛbilen n'u y'a sɔrɔ u bɛ se k'a minɛ pour que u kana taa deuxième division kɔnɔna na peut-être tɔnkura fila nin n'o ye FC Jara ale ni fɛn min ye Étoile du Mali olu ka sira t'a la parce que olu nana apprentissage de la deuxième division a tɛ foyi k'olu la u b'a dɔn déjà mais minnu ka surun olu la olu fana b'a ɲini k'a fɔ cɛ balontan selo filɛ yɔrɔ min na nin ne kan kɔlɔsi n kana taa cun deuxième division kɔnɔ parce que n ye première division n y'a diw a sukoro o bɛ n da kɔnɔ déjà n t'a fɛ ka segin kɔrɔlen na donc o ye fɛn ye fɛn minnu jɔyɔrɔ ka bon donc match fɛn fɛn bɛna kɛ tile 8 in kɔfɛla la a bɛɛ bɛ kɛ balontan gɛlɛman de ye parce que an b'a kɔnɔ ko ni Joliba ale ni Sarka balontan ko ni mun gagne na ko de bɛna kɛ champion c'est pas ça totalement parce que équipe tɛ yen mun t'a fɛ ka to championnat kɔnɔna na donc ni n'o tɔw tora ka bɛn olu tɛna diya du la donc an bɛ se k'a fɔ c'est un tournant décisif de ce championnat mais ce n'est pas l'issue totale de ce championnat entre Joliba ale ni Stade ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu saba dɔrɔn pe dilan ka taa Joliba y'a ta Stade y'a ta Real y'a ta ni tɔ si ma deli ka taa olu t'a ɲini ka taa yɛrɛ peut-être Issoise bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ se k'a ɲini mais olu fana ka élan on perd après le 2-0 concédé contre le Stade Malien de Bamako. D'accord. Kenovi, troisième match nul consécutif pour les Rouges de Bamako. On a écouté l'interview du premier vice-président du Joliba qui parle de renforcer le staff technique au sein du Joliba Athletic Club, d'où l'arrivée également d'un ancien, bien sûr, du Joliba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une crise au sein du Joliba? Je ne dirais pas une crise en tant que telle, même si pour un grand club comme le Joliba, 3 matchs d'affilée sans gagner, c'est quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe, autant le Stade Malien a retrouvé sa bonne régularité, autant le Joliba est en train d'aller de mauvais résultats en mauvais résultats. Et c'est le moment de la saison est mal choisi pour... donc aborder cette irrégularité à mon avis. Donc je ne dirais pas qu'il y a une crise en tant que telle aujourd'hui, mais il y a quand même un début de feu qu'il faudrait tout faire pour éteindre, encore que dès les premiers instants où c'est possible. Donc je pense que c'est dans cette dynamique-là que la direction est, en annonçant un renforcement du staff technique et tout ça. Mais j'ai bien peur qu'on n'ait pas l'effet immédiat, puisqu'il n'y a pas assez de temps, et que les carottes soient peut-être déjà cuites, même si je ne dis pas que l'issue du championnat est jouée. Mais aujourd'hui, quand vous voyez même certains faits de jeu, la faute de main de Youssouf Koïta, c'est peut-être prémonitoire à mon sens, parce qu'on l'a vu dans les grands championnats. Ça me rappelle l'erreur, la glissade de Steven Gerrard en première ligue il y a quelques années. Donc il y a certains signes qui ne trompent pas, mais le championnat n'est pas fini. Tout va encore se jouer, d'abord en commençant par le Classico déjà la prochaine journée. Et comme l'a dit Ben Barek, les petites équipes, entre guillemets, de cette compétition, de ce championnat, n'ont pas dit leur dernier mot. Et ça va se jouer à chaque match pas seulement entre le Stade et le Joliba, mais ce sera une bataille à distance également entre ces deux clubs. Oui, mais attention, parce que si on parle bien sûr de ces Classicos au Stade Joliba, si le Joliba, je touche du bois, on n'est pas supporter, si le Joliba venait à perdre contre le Stade Malien, ça va encore enfoncer le clou. Une défaite de trop, sinon un mauvais résultat de trop pour le Joliba. Effectivement, c'est là où j'ai envie de dire la défaite est interdite aujourd'hui pour le Joliba, pour ce Classico qui arrive. Non seulement pour les conséquences qui vont s'en suivre, parce que le club peut basculer en une crise qui ne dit pas son nom, mais également va laisser le stade filer au bout du classement. Donc, c'est aujourd'hui, le Joliba est dans une posture où
il ne doit pas perdre ce classico et je crois que dans ce cas de figure, le club va tout donner, même si en face, il y aura un stade malien qui a retrouvé sa régularité, comme j'insiste là-dessus, qui est confiant et qui ne sera pas facile à manœuvrer pour les Rouges de Bamako. Une équipe du stade aussi, on a Jaskile nous, sérénité bala, le stade avec un Kamachou peut gagner, donc nous avons fait nous parce qu'on dit, ni gagne avec Eta, ni gagne avec Eta. Ni cap fait mieux, c'est encore déjà. Moi, je crois que tu dois avoir la solution. Je crois que ça sur les familles, au discours de Douka Joruma. Et ça se paye caché sur le terrain. Le résultat est là. Et donc, donc, à Koni, à ma banfolo, mais parce que Duluba ba ɲini ka k'a ye stade b'a ɲini ka k'a ye stade min bɛ fauteuil d'air kan ale tɛna fɔ k'ale b'a bila minnu fana bɛ dugumala la n'u ka surun zone rouge la olu fana b'a fɔ an k'an kɔlɔsi an bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min an kana bin kɔlɔn kɔnɔna na donc match fɛn fɛn bɛ na a match bɛ ka gɛlɛn mais c'est surtout le match Doliba stade qui est un derby quelle qu'en soit la compétition un match stade Doliba ou bien Doliba stade c'est un autre match. Ça c'est clair. Voilà, donc on va continuer avec l'émission. Bien sûr, Mamadi, le résultat dit en même temps le classement dans ma méthode rapidement. Il y a photo où stade malin de Mako Fla, en Kanangolo a que espace là, 11 cratères Fla, en Kanangolo a que étoile du Mandena. FC Jara est de Mako Tamano quand Kele ani Kanangolo. Bougouni allait du Masrata pour la première fois. Stade Konanani, Oye, Ikado, stade Moussa Djakite, policier Fla, en Kelinkala. Femi Binga, allait de Julba Kele, en Kele. Bagarjan. Kurufina kelen ani Kanangolo kala Buguba ale ni Afrique Football Elite unu afe ule flambinge bontan kuntera kelen ani kelena esad be benye fe kuru binani babulu jolba tukulu na ale la bisaba ani wolom la be jolba bulu espace be joro saba na kuru bisaba babulu bisaba be 11 grade de nyara bulu faranga baleni ispa bonyona joro nanana elal de mako be joro duna na kuru mugani kono tomba bulu joro woro nambe Buguba bulu mugani woro ba afene bulu joro wolom la na Afrique Football Elite muga ani duru o be Afrique Football Elite bulu polisu be shegina na mugani sabe polisu bulu konontona buguni joro konontona buguni o be buguni bulu femi buguni ka mugani kelen bulu bulu joro tana o be aspaka jambulo ka baraweli ka kurutan konotombu bulu binga be joro tan kelen nana binga kurutan chegimba bulu tan flana o be korofina ka bulu asko de korofina kurutan woroba bulu dugumana la sa munun kan ka jigi nu be zone rouge konana joro tan sabana FC Jara kurutan duruba bulu tan nanna ani joro laban o be étoile de Mané bulu kurutan. Voilà, donc on va continuer rapidement avec la CAN U17 au Maroc 2025. Les Aiglonnés du Mali qui tombent en finale contre le pays organisateur qui est le Maroc également. Le Mali qui participe encore à une finale mais qui tombe, Kenovi, devant une équipe marocaine à l'aise techniquement, mais les Aigles qui tombent surtout au niveau des exercices, des séances de tir au but. Oui, c'est un match dans l'ensemble assez équilibré, hein, à mon sens, où chaque équipe a eu son temps fort. Et c'était prévisible parce que quand vous prenez l'équipe du Maroc, c'est une équipe très, très épaisse, hein, qui n'a encaissé qu'un seul but dans toute la compétition et qui est resté invaincu jusqu'au sacre. Donc c'est dire que c'était un adversaire de taille qui plus jouait devant son public. Je crois que les débats étaient dès le départ difficiles pour les Aiglonnés qui quand même n'ont pas démérité. On a vu, ils ont tenu en échec cette équipe du Maroc pendant les 90 minutes avec des occasions nettes parfois. Hein. Quand vous voyez les statistiques, c'est assez équilibré également là-bas. Donc ça s'est joué au tir au but. Au final, je pense que sur les séances de tir au but, il y a 2 de nos joueurs qui ont manqué leur tir, ce qui a donné le titre au Maroc. Dans l'ensemble, donc cette équipe du Maroc, on ne peut pas dire qu'elle ne mérite pas. Je pense que quand vous prenez l'ensemble de la compétition, c'est quand même une des meilleures équipes de ce tournoi. La première CAN remportée par le Maroc, Mamadi Djakite. Quand on voit cette équipe marocaine, ce pays même qui est un pays de football, avec autant d'infrastructures dans le domaine sportif, mais leur première Coupe d'Afrique des Nations, vous avez été témoin oculaire de la première CAN qui a été organisée ici même au Mali, dans les années 1995, Mamadi, et voir le Maroc remporter sa première CAN aujourd'hui. Est-ce que c'est...
on peut dire, le fruit du travail, Mamadi? Évidemment, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, parce qu'on me pressé Yanni. N'a kɛra dɔrɔn ka daga sigi dɔrɔn o kama ou bien ka yiri turu dɔrɔn sini ka se k'o mangoroden kari o tɛ diɲɛ fansi la baara bɛ kɛ de a bɛ taa dɔɔnin-dɔɔnin de étape par étape donc ni a kɛra ten i ka dɔn baara bɛ ɲa tel n'est pas le cas chez nous ici c'est vrai Mali de la ka Coupe d'Afrique des Nations ta an y'a ta siɲɛ fila 2015 o kɛra Niger 2017 o kɛra Gabon jamana kan mais depuis o bɔra la an bɛ ka régresser a ko kɔnɔna na mais n'i ye Maroc ta k'a lajɛ Maroc filɛ nin a ka joueur ninnu a caman bɛ bɔ u ka académie la surtout l'académie Mohamed VI o ye fɛn ye qui donne les meilleurs joueurs même le gardien là ale bɛ yen de tɔw bɛ sɔrɔ ka taa Espagne ni fɛnw na parce que Maroc ni Espagne ka surun donc n'i y'o ta k'a lajɛ o métissage footballistique ni le métissage si je dis métissage ni espagnol ka bon temps ta k'a lajɛ tiki-taka de don ka tila tuguni la culture technico-tactique du football maghrébin k'olu fara ɲɔgɔn kan ça donne ce qu'on a vu côté marocain denmisɛnninw dun u ka entraîneurs filɛ nin ils sont des gens u bɛ se ka denmisɛnninw ka discours ɲɛnama d'u kunkolo kɔnɔna na et puis denmisɛnninw b'u ka n'u ye mun fɔ denmisɛnninw b'u bonya donc n'i ye Maroc denmisɛnninw ta k'a lajɛ tactiquement techniquement k'u lajɛ i b'a dɔn u ka ballon-tan ce n'est pas du hasard a lajɛ durant la compétition mɔgɔ mun bati n'i y'o ta k'a lajɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc u ye baara de kɛ c'est pas a baara ma daminɛ kunun a ma daminɛ kunna sini c'est vrai académie b'an fɛ yan mais académie bɛɛ tɛ académie ye il est temps académie ɲumanw ka ta ka bɔ académie kolon cɛla wa tɔnba ninnu Joliba Stade Real Sobe ninnu ni fɛnw u fɛnɛ k'a lajɛ k'a fɔ ballon-tan tɛ san cogo si la tant que an ma a lajɛ ka denmisɛnnin ballon-tan k'o ta ba la mais a bɛ ta ba la ni mun ye ka valeur don minnu bɛ degeni karamɔgɔ la u kunna n'o ye moniteur ye ka a bɛ ta ba la ni mun ye mun mana wuli dɔrɔn ka terrain dɔ tigɛ dɔrɔn ka taa yɔrɔ dɔ la kori dɔrɔn ko académie mun wolo n'est pas académie qui le veut il y a des charges d'ordre de kan ka da pour que nous puissions avoir des académies dignes de son nom pour un bel avenir du football malien dans les temps. Un bel avenir du football. On va boucler Kenobi très rapidement parce que le temps est carrément fini. Quelles sont les imperfections que vous avez à remarquer côté Aiglonais et qu'on peut rapidement corriger avant la Coupe du Monde? Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il faudrait prendre en main cette équipe, ces jeunes talents qu'on a eu à voir éclore lors de ce tournoi, et donc les encadrer le plus bien possible aujourd'hui avant la Coupe du Monde qui est en novembre. Oui. Il n'y a plus assez de temps. Je crois que dès le retour aujourd'hui, il ne faudra pas attendre les 2 mois, 3 mois avant la compétition pour essayer de regrouper ces enfants. Mais moi, je pense que le travail doit continuer pour justement essayer de corriger les imperfections dans le jeu pour qu'on garde le cap parce qu'on sait que les prédécesseurs ont déjà mis la barre très haute. On a fini 3e de la dernière Coupe du Monde. Cette génération, soit elle finit 3e ou au moins elle passe cette étape où au moins elle remporte la Coupe du Monde. Je crois que la barre est très haute. Madame Kanbaufo. Kanbaufo ni fuli kakan kada kan suni tile ule dalen do ana o be message blanga aka baraw kan amu fo ko wale mando danala ka funa fene ambe takabimna o ye olu ka takabin walasa u ka se ka hɛrɛ kunnafoni hɛrɛma kunnafoni yɛrɛ nɔgɔ tɛ mun na k'a sɔrɔ ka télévision mandi sanfɛ n'o tɛ mɛ k'u fo tuguni k'u waleɲuman dɔn bonne fête wa chrétien minnu fana b'a la k'a f'u ma ko ala ka i ka dɔn san wɛrɛ paki ala k'o yira n na wa u ka ɲɛmaaba min yɛrɛ n'o banna n'o ye papu ye n'a banna bi sɔgɔmada in na 7 heures k'a si to san 88 na i ka dɔn ala ka lahara sɔn sumaya ye. Alaka Odomine, donc c'était tout ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui, amis sportifs. On continue, l'actualité continue avec l'ATM. On se quitte avec ceci, amis sportifs. Ne trichez pas le savoir, sinon, ça va c'est savoir. À très vite, les informations continuent sur TM.